Oh ben mince, j'ai plus de compost. Bah, quelle idée d'acheter du compost, faites-le vous-même. En plus, le CIMER vend des composteurs vraiment pas chers. Alors pourquoi composter? Eh bien parce que dans nos ordures, on retrouve encore 41% de déchets organiques, les biodéchets. Ça représente 80 kg par habitant et par an. Composter à la maison, c'est aussi la possibilité de valoriser ses végétaux. En déchetterie, on en collecte plus de 90 kg par habitant et par an. Et au fait, Benji, comment on composte? C'est très simple, il y a 3 règles d'or à respecter. La première règle à respecter, c'est de varier les apports. Comme chez nous, les êtres humains, si on souhaite être en bonne santé et le rester, il faut manger équilibré et diversifié. Pour cela, il faut varier les apports de déchets humides, plutôt azotés, des restes de cuisine notamment, avec des déchets plutôt secs, en provenance du jardin, mais pas nécessairement. Vous pouvez également mettre des mouchoirs, des boîtes d'œufs, etc. Et mélanger toute cette matière à l'intérieur du composteur. Une fois que vous avez déposé vos déchets à l'intérieur du composteur, il est important de venir mettre en contact les déchets frais avec les déchets déjà compostés. Et ça, il faut le faire lors de chaque dépose de déchets. Puis, une fois par semaine, vous prenez une fourche ou n'importe quel outil qui vous convient et vous venez brasser le composteur plus en profondeur pour bien l'aérer et qu'il soit bien actif. Et ensuite, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, suivant la rapidité de votre composteur, vous venez complètement retourner le composteur pour homogénéiser le contenu. La troisième règle à respecter pour bien composter, ça va être de contrôler son humidité. Pour ça, il y a un test simple que vous pouvez faire à la maison, c'est le test de la poignée. Vous enlevez les matières fraîches et vous allez chercher des matières déjà un petit peu compostées. Vous serrez ces matières. Si du jus coule, c'est que votre composteur est trop humide. À ce moment-là, vous pouvez rajouter des matières sèches, le brasser et éventuellement laisser votre composteur ouvert pour qu'il s'évapore au cours d'une belle journée. Si vous ouvrez votre main et que ça forme une sorte de boudin, c'est que l'humidité est bonne dans votre composteur. Par contre, lorsque vous ouvrez votre main, si ça s'effrite un petit peu, c'est que votre composteur est trop sec et à ce moment-là, il faut l'arroser et brasser. En respectant ces 3 règles, vous pourrez obtenir du compost en seulement 4 mois. Ce sera un compost alors demi-mûr que vous pourrez utiliser au pied des arbres, des arbustes, mais également au potager. Il vous suffira de l'épandre en surface et les vers feront le travail de l'enfouir. Ici, j'ai un compost qui a composté 12 mois, donc qui est mature. À ce moment-là, vous pouvez l'utiliser directement dans les pots, les jardinières, mélangé à la terre ou alors directement en surface pour le rempotage. On fait quoi avec toute la tonte? Ça peut pas rentrer dans un composteur tout ça. Mais tu sais Etienne, pour valoriser ta pelouse, il y a une autre solution. Tu la laisses sécher et tu utilises ce foin sec en paillage au jardin. C'est parfait pour pailler tes plantes potagères, mais également tes pots. L'avantage du paillage, ça protège ton sol, ça maintient l'humidité, ça favorise la vie du sol et donc sa fertilité. On va maintenant passer au montage du composteur. Hyper facile. 6 vis, une clé à laine fournie. En 2 minutes, c'est monté. Vous l'avez vu, composter c'est pas sorcier. En plus, le CIMER vous met à disposition du super matériel. Un bioseau pour transporter vos déchets de la cuisine vers votre composteur avec les consignes de tri.
des petits guides d'information, un sur le compostage, l'autre sur le jardinage au naturel. Et n'oubliez pas, L'organique, c'est fantastique.